Bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Rixin Genkang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici le sommaire de notre revue hebdomadaire. Notre survie dépend du bien-être de la communauté, sa sainteté le Dalai Lama. Le président Pema Jongné présente ses condoléances à l'occasion du décès de l'ancien ministre en chef Gogoi de l'État d'Assam. Le représentant honoraire de Sa Sainteté le Dalai Lama, Telotuku Rinpoche, visite les régions orientales de la Russie. Il est grand temps que la Chine travaille à la reconnaissance et à la réparation de la violence sexiste. Le Bureau d'autonomisation des femmes de l'administration centrale tibétaine. Le Bureau du Tibet à Washington, D.C. participe à la 15e conférence sur le leadership interconfessionnel. Le Bureau du Tibet à Genève rejette la fausse revendication de la Chine à l'ONU. Le Bureau du Tibet à Genève témoigne sur les conditions des prisonniers politiques tibétains en Chine. La Comité des Nations Unies se déclare préoccupée par la destruction de la langue tibétaine par la Chine. Répression accrue envers les Tibétains par la Chine au cours de la dernière décennie, Sean Steele. Sa Sainteté le Dalai Lama a une fois de plus souligné l'importance de prendre soin de sa communauté comme l'un des meilleurs moyens de survie humanitaire. Now some scientists also say we are social animals. So biologically, all social animals have the sense of community. So that means, you see, concern of your own community. Because your survival entirely depends on the community. Without a community, one single individual human being cannot survive. Not only a human being, but also, you see, animals or birds. Mercredi dernier, Sa Sainteté le Dalai Lama a pris part à une discussion avec les membres du Forum Einstein, une fondation de l'État de Brandenburg en Allemagne qui sert de laboratoire ouvert de l'esprit. Au cours de la discussion portant sur le thème central du bouddhisme, de la science et de la compassion, Sa Sainteté a abordé des sujets tels que la générosité, la compassion et l'autodiscipline, message commun de toutes les principales traditions religieuses. Le président du 16e Parlement tibétain en exil, M. Pema Jongné, a présenté ses sincères condoléances à Sri Gaurav Gogoi, membre de la Lok Sabha du Parlement indien, pour le décès de son père, M. Tarun Gogoi, ancien ministre en chef de l'Assam. Exprimant sa profonde tristesse, le président a souligné que l'ancien ministre en chef, M. Gogoi, était un fervent partisan de la cause tibétaine qui avait accueilli et soutenu les Tibétains dès les premiers jours d'exil. Mardi dernier, une délégation conduite par le représentant honoraire de Sa Sainteté le 14e Dalai Lama en Russie, en Mongolie et dans les pays de la communauté des États indépendants, Telotuku Rinpoche a visité l'université d'État de Buryat à Ulan-Ude, capitale de la République de Buryatie, et l'université bouddhiste d'Ashi Chokoling au sein du temple Ivoljinsky d'Atsan, ainsi que le centre des manuscrits et xylographies orientaux de l'Institut d'études mongoles, de bouddhologie et de tibétologie de la branche sibérienne de l'Académie des sciences de Russie. Telotuku Rinpoche a également rencontré le recteur Geshe Dombril de l'université pour discuter de l'éducation bouddhiste. Lors de cette première visite dans le district d'Ajinsky-Buryat du territoire Transbaïkal, Telotuku Rinpoche a rendu visite à deux monastères historiques du territoire Transbaïkal, Ajinsky et Tsougolsky, ainsi qu'à l'Académie bouddhiste Ajinsky. Telotuku Rinpoche a pris part à la cérémonie solennelle d'intronisation du 9e Kamba Lama de la République de Tuva,
Au cours de sa visite dans les régions de l'extrême est du pays, le représentant honoraire a également rencontré des groupes de soutien au Tibet, des communautés tibétaines, des représentants du gouvernement et des ONG. Alors que le cas de décès de Lhamo après que son ex-mari l'ait brûlée vive a attiré l'attention de nombreuses personnes sur la question de la violence conjugale, le Bureau de l'autonomisation des femmes de l'administration centrale tibétaine a appelé les autorités chinoises à reconnaître la prévalence de la violence domestique et à œuvrer pour la prévention, l'interdiction et la réparation de la violence sexiste. La police du comté de Jinchuan aurait refusé d'intervenir lorsque Lhamo, une jeune femme tibétaine de Ngaba au Tibet, a tenté de porter plainte contre son ex-mari, un ressortissant chinois nommé Tong, pour violence domestique. Ses appels répétés à la protection ont été ignorés à chaque fois. À la mi-septembre, l'ex-mari de Lhamo, Tong, est entré par effraction chez elle, armé d'un couteau et d'essence, et l'a incendiée alors qu'elle diffusait en direct une vidéo sur une application vidéo chinoise. Tout cela s'est produit pendant que quelques 300 adeptes de Lhamo regardaient sa vidéo en direct. La 15e conférence virtuelle sur le leadership interconfessionnel de Citizen Power Initiative s'est tenue mercredi dernier avec des participants et des orateurs du monde entier. Les experts ont partagé leurs points de vue sur divers sujets d'intérêt tels que les relations de la Chine avec le Canada, l'Inde, le Japon, l'UE et le Royaume-Uni. Les représentants des groupes ethniques victimisés ont également exposé les problèmes majeurs auxquels ils sont confrontés. Le docteur Yang Jianli avait lancé l'initiative sous l'égide de Sa Sainteté le Dalai Lama il y a plus de 10 ans. Le représentant Ngurub Tsering du bureau du Tibet à Washington DC a prononcé le discours d'ouverture de la conférence et a félicité le docteur Yang Jianli et ses collègues pour leur engagement ferme et leur leadership. La sénatrice Marsha Blackburn, les membres du Congrès Chris Smith et Ted Yoho ont également salué la conférence. Le bureau du Tibet à Genève a dénoncé les revendications méprisantes du gouvernement chinois contre l'un des chefs spirituels les plus vénérés du monde et lauréat du prix Nobel de la paix, Sa Sainteté le Dalai Lama. Dans une communication récente aux experts indépendants des Nations Unies, le gouvernement chinois a faussement affirmé avoir établi le statut religieux et les titres de la lignée du Bouddha vivant et les institutions des Dalai Lama et des Panchen Lama. Le gouvernement chinois a soumis cette communication en réponse à la lettre d'allégation conjointe publiée par 5 experts indépendants des Nations Unies le 2 juin 2020, dans laquelle ils avaient exigé des informations sur le 11e Panchen Lama Genduche Gyima et exprimé leurs préoccupations quant à l'ingérence de la Chine dans les pratiques et traditions religieuses des Tibétains, en particulier la réincarnation des Bouddhas vivants tibétains. Le bureau du Tibet à Genève a également mentionné que la double stratégie du Parti communiste chinois athée, consistant à dénoncer Sa Sainteté le Dalai Lama d'une part et à revendiquer la propriété des institutions des Dalai Lama d'autre part, doit être dénoncée pour son programme expansionniste. Tinley Chuki, nommé représentant spécial pour les droits de l'homme du bureau du Tibet à Genève, a témoigné sur les conditions déplorables des prisonniers politiques tibétains en Chine lors d'une visioconférence organisée dans le bâtiment du Sénat de la République italienne lundi dernier. Tinley Chuki a souligné les cas du Panchen Lama Genduche Gyima, Tashi Wangchuk, Anya Sengdra et a également évoqué les décès en détention de Tuku Tenzin Delek ainsi que le cas récent de Lhamo, 36 ans, décédé à l'hôpital des suites des tortures subies en détention. Dans sa récente communication au gouvernement chinois du 24 novembre 2020, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale a fait part de ses préoccupations concernant le remplacement du tibétain par le chinois comme langue d'enseignement dans les écoles et la persécution des défenseurs des droits linguistiques. Le bureau du Tibet à Genève se félicite de la communication du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale à la Chine
exprimant ses préoccupations concernant la destruction progressive et systématique de la langue tibétaine et la persécution des défenseurs des droits linguistiques, ainsi que les restrictions continues imposées aux Tibétains de voyager et de demander des passeports. Dans son témoignage, le directeur exécutif, politique et de la coordination de la Grande Chine des affaires mondiales, Sean Steele, a déclaré que le gouvernement chinois avait intensifié la répression contre le peuple tibétain au cours de la dernière décennie. Décrivant la difficulté d'accès au Tibet, Sean Steele a déclaré que celui-ci reste strictement contrôlé par le gouvernement chinois et qu'en des rares occasions, lorsque des visites officielles sont autorisées, elles sont fortement restreintes. Access to Tibet remains strictly controlled by the Chinese government, and on rare occasions when official visits are allowed, they are highly scripted. In recent years, Tibet's central government has made it more difficult for diplomats, journalists, and foreigners overall to visit. A travel permit and an invitation is necessary. Le témoignage a également couvert un large éventail de sujets, notamment la position du Canada sur le statut du Tibet, l'approche de la voie médiane et l'administration centrale tibétaine, ainsi que des questions spécifiques telles que le travail et déplacement forcé des nomades tibétains, alors que M. Steele a été interrogé par plusieurs membres du comité, y compris les députés John Williamson, Peter Fragiskatos, Garnet Genius et Arif Virani. Le témoignage virtuel a eu lieu le 17 novembre dans le cadre d'une étude en cours sur les questions liées à la Chine par le comité parlementaire sur les relations Canada-Chine. Ainsi s'achève notre journal. Merci de votre fidélité chaque semaine. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine. Une excellente semaine à tous.